Bonsoir YouTube, bienvenue dans ce Ciné Movies numéro 3 dans lequel Sherlock Holmes sera à l'honneur. Alors évidemment je vais parler du film, non pas de la série ni des livres, ne t'inquiète pas. Sherlock Holmes est un long métrage sorti le 25 décembre 2009 aux États-Unis, réalisé par Guy Ritchie et écrit par Simon Kinberg, Simon Peckham et Michael Robert Johnson. Ce qui fait beaucoup de scénaristes à se rappeler. Le rôle principal donc de Sherlock Holmes est attribué à Robert Downey Jr., Rob, comme j'aime bien l'appeler depuis qu'on est potes. Le rôle du Dr Watson est endossé par Jude Law, celui de Lord Blackwood par Mark Strong et celui d'Irene Adler par Rachel McAdams. Soit un bien formidable casting. Et il n'y a pas que le casting qui est formidable, le film l'est. Oh, you touch my tra-la-la. Lionel Wigram, qui avait d'ailleurs écrit un bouquin sur Sherlock, qui n'est jamais sorti, disait qu'il avait lu beaucoup de livres sur le sujet, donc sur Sherlock Holmes, et qu'au fil du temps, ce personnage était devenu plus chic, plus propre. Et donc du coup, dans son livre, lui, il a voulu le rendre plus crade. C'est le mot. Et quand les réalisateurs du film ont lu ce livre, bon, je sais pas comment ils ont fait pour le lire parce qu'il est pas sorti, mais ça vous irez chercher par vous-même, bah ils ont trouvé le personnage hyper bien comme ça en fait. Du coup, ils ont voulu faire exactement la même chose dans le film. Et il est vrai que dans le film, Sherlock Holmes c'est un gros crado, il passe parfois plusieurs semaines sans se laver, mais bon, il n'en reste pas moins classe pour autant. Si je vous parle de ça, c'est que je trouve que ça fait ressortir son côté humain. On n'a jamais de héros dégueulasses dans les films. Ils sont toujours hyper beaux, hyper chics, avec une belle coiffure, des gros muscles, les dents qui brillent. Mais en fait là c'est tout l'inverse. Parce qu'en même temps, un héros chic au 19e siècle, ça le fait pas hyper beaucoup. Alors que là, on comprend déjà que le personnage est psychologiquement complexe, qu'il peut passer des nuits à réfléchir, s'endormir, qu'il peut aussi faire l'amour avec des bébés lièvres, qu'il peut passer des nuits sans dormir à réfléchir pour une enquête, et tout ça rien qu'avec son look. Et ça, c'est déjà ouf. Ensuite, le scénario du film est très bien construit. On commence direct avec une scène d'action où Holmes arrête le méchant, ce qui est plutôt novateur. Parce qu'un méchant qui se fait arrêter dès le début du film, bon, ça arrive très peu souvent. On n'arrête pas entre scènes d'action hyper bien rythmées ou intrigues qui se développent de façon complexe pour avoir toutes les réponses à la fin du film. Et le long métrage est parsemé de petites scènes très rapides mais que je trouve superbes. En fait, à chaque fois, avant de se battre, ou même pour trouver des indices sur une enquête, Holmes voit ce qui va se produire dans le futur ou ce qui a pu se passer avant. On a donc des plans au ralenti superbes qui te montrent ce qui va se passer juste après, et ensuite, quand tout revient au temps normal, je vais dire, et ben là on revoit l'action en temps réel. Je sais pas si c'est très clair, mais démonstration. First, distract target. To left cheek. La musique est le meilleur point du film pour moi. Tu mets ce film sans musique, il perd 50% de son charme. Elle est composée par Hans Zimmer, et ce mec est décidément un dieu, vraiment, c'est magique, c'est musique. Le thème principal revient plusieurs fois dans le film, notamment dans des scènes de combat, ou encore dans des moments plus posés, et chaque fois que tu l'entends, ça fait trop plaisir. Il y a des musiques qui sont plus marquantes que d'autres, notamment deux je dirais, qui sont dans des événements autour du méchant. Elles sont à la fois tristes et en même temps intrigantes, donc rien à dire. C'est parfait. J'adore le jeu de Robert Downey Jr., vraiment. Il a un truc enfantin dans ses traits de visage, on a l'impression qu'il s'éclate vraiment, et en même temps que ce monde n'est pas fait pour quelqu'un d'aussi intelligent que Sherlock Holmes. Il semble toujours avoir une longueur d'avance sur les autres, et son petit sourire moqueur revenant plusieurs fois y est pour quelque chose. Les autres acteurs s'en sortent très bien aussi, il y a Jude Law qui joue, voilà, il joue bien, mais on s'en fout. Rachel McAdams est parfaite dans son rôle également, même si on ne la voit pas énormément à l'écran, mais ses scènes sont très importantes et bien placées, et elles emmènent en fait le second film. Mark Strong est nickel dans le rôle du méchant, ça lui va vraiment à merveille, il est physiquement impressionnant, non pas qu'il soit extrêmement baraque, mais il a un charisme qui fait que ton œil se braque sur lui dès qu'il apparaît, hormis quand il est avec Rob à l'écran bien sûr, là c'est... Au niveau de la réalisation, c'est encore une fois parfait, tout est très clair, notamment les scènes de combat, mais c'est encore mieux pour les scènes d'enquête. On a l'impression de voir énormément de choses, parce que la caméra va s'attarder sur des petites choses qu'on n'aurait pas vues de base, et en fait c'est extrêmement intéressant, mais en même temps aussi très rare dans les films. Je vous conseille de voir le film en version originale, parce qu'il y a des trucs en VF que l'on n'a pas. Par exemple, des fois il parle français, bah si tu regardes tout en français, tu ne peux pas savoir qu'il parle en français, puisque tout le film est en français, tu vois. C'est des petits détails, mais franchement quand tu le vois, ça fait plaisir. Tu te dis tiens, français c'est ma langue, ils ont pensé à moi. J'ai du mal à trouver des points négatifs à ce film. À la limite, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut être un petit peu concentré pour le voir, parce qu'il y a quelques trucs compliqués. Et on pourrait dire à la limite que comment Holmes arrive à lier des éléments de l'enquête relève de l'impossible, tellement il le fait de par lui-même et avec très peu d'indices.
mais franchement ça colle parfaitement au personnage et il faut vraiment chercher pour y prêter attention. Bien, c'est la fin de ce Ciné-Movies numéro 3, j'espère qu'il vous aura plu et comme vous avez dû vous en douter, je vous conseille fortement Sherlock Holmes. Si vous voulez un film avec plein d'action, plein de suspense, plein de rire, une bonne réalisation et un bon jeu d'acteur, y a pas à aller plus loin, regardez-le. Avec plaisir.